quelle est la différence entre les premiers livres que tu as écrits et les deuxièmes? Est-ce que c'est une suite? Est-ce qu'il faut avoir lu les premiers livres pour passer au deuxième? Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne Inspire. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre les livres 1 et les livres tome 2 des respirations que j'ai écrits suite à beaucoup de questions sur quelle est la différence entre les premiers livres que tu as écrits et les deuxièmes. Est-ce que c'est une suite? Est-ce qu'il faut avoir lu les premiers livres pour passer au deuxième? Et aussi, est-ce que les formations en ligne correspondantes, la formation niveau 1 et niveau 2, est-ce qu'il y a un ordre? Comment le faire? Quels sont les contenus? Quelles sont les différences? Qu'est-ce que tu me conseilles? Donc restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner des conseils sur quelle formation, quel livre peut être les plus adaptés pour vous et vos besoins. Alors, d'abord commençons avec les livres 1. On appelle les tomes 1, la respiration pour la maîtrise des soi. C'est un livre que j'ai écrit en 2020. C'est un livre très synthétique, pratique, une boîte à outils avec 30 techniques de respiration. Je démarre avec une explication de quelles sont les variables, les principes dans la respiration, mais très directement, on va au point de départ. On mesure notre efficacité respiratoire avec 5 tests. On donne des exercices mécaniques sur l'anatomie respiratoire et ensuite, c'est parti. 10 thématiques, 30 techniques de respiration qui vont de la santé à la gestion du stress, au sommeil, à la concentration, à la performance physique, à l'énergie, à la gestion des émotions et du trauma, etc., etc., à la méditation, les états de conscience augmentés et les techniques avancées comme la respiration hormétique katana. C'est vraiment synthétique, à l'essentiel. Il y a la technique, ça explique à quoi ça sert et comment le faire. Et puis, nous venons à deuxième livre, tome 2, Maîtriser votre respiration. Donc, les sous-titres, c'est « Apprendre à devenir plus fort, résilient et en meilleure santé grâce au souffle ». Les tomes 2, c'est une continuation logique du parcours avec la respiration, mais qui est aussi un tome indépendant. Donc j'ai choisi de recommencer un récit autour de la respiration qui commence des bases. Donc les livres commencent avec des histoires, des anecdotes qui me sont propres dans mon histoire avec la respiration dans ces 10 années de pratique. Je raconte un peu comment j'ai découvert des techniques, comment je les ai mises au point pour certaines, parce que dans ces tomes 2, il y a des techniques inédites qui n'existent pas ailleurs. Dans les tomes 1, il y a une technique inédite, c'est la respiration katana. Dans les tomes 2, il y a beaucoup de techniques inédites que je mets au point moi-même pour mes entraînements ou pour des besoins que j'avais trouvés avec des techniques de respiration qui m'avaient aidé et je les ai peaufinées pour vous les transmettre. Donc il y a ces histoires, ces anecdotes, un point de départ avec quelle est une bonne respiration, quelle est la respiration optimale, comment respirer dans la vie de tous les jours et puis 7 tests en plus pour évaluer notre efficacité respiratoire. Donc dans les premiers, il y avait 5 et là, il y a encore 7. Ça fait 12 en total. Dans les premiers livres, bien sûr, j'explique aussi un peu comment bien respirer, comment respirer pendant la course. J'ai écrit un chapitre sur ça et les bienfaits des apnées. Mais dans les deuxièmes livres, je vais un peu plus loin. Les erreurs à éviter, mes conseils, quelle est une respiration optimale et voilà des tests en plus pour mesurer notre efficacité respiratoire. Ensuite, on va sur 7 thématiques de respiration. Donc, c'est un travail par thématique. Par exemple, la thématique du corps. Comment travailler sur la longévité. Il y a dans ces livres, dans les premières techniques du corps, la technique de la respiration de la longévité, une technique très ancienne du pranayama qui aide à vivre longtemps. Par exemple, il y a des techniques d'étirement de la chaîne respiratoire Shaolin. Bien sûr, dans les premiers livres, il y avait aussi des techniques d'étirement de la chaîne respiratoire mixte que moi je pratique. Là, c'est par exemple des techniques Shaolin. Puis on va travailler sur les mentales. Comment enlever du brouillard mental, de la confusion, pour avoir plus de lucidité. Comment enlever des pensées négatives récurrentes. Comment vider la tête. Comment travailler aussi sur un mental plus fluide, plus serein. Puis on a la thématique du cœur. Comment travailler pour l'ouverture du cœur, la purification du cœur et avoir un cœur qui fonctionne en synchronie avec notre mental, chose qui est très très importante pour la gestion du stress et des bonnes émotions. Puis, on va dans la thématique de l'entraînement physique. Je vous donne des techniques de respiration avant l'entraînement, après l'entraînement pour récupérer mieux, pendant l'entraînement, comment vous entraîner souffle et corps en même temps.
Puis on va sur une thématique plus légère, s'amuser avec les souffles, jouer avec les souffles. Comme dans les mouvements, on peut des fois bouger, là on peut respirer. Et donc il y a des exercices proposés pour s'amuser en respirant. Puis il y a la thématique du froid. Comment travailler avec les froids à l'aide de la respiration? Comment respirer quand on fait des douches froides? Comment respirer quand on fait des bains de glace? Comment respirer quand on médite dehors? Comment respirer pour chauffer vos mains? Comment respirer pour chauffer vos pieds? Comment respirer pour chauffer votre corps? Ça, c'est vraiment un peu inédit. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où vous trouvez ça. Ce n'est pas que la respiration Wim Hof, hein. C'est vraiment autre chose. Des techniques tibétaines, des techniques anciennes, des techniques que j'ai mis au point moi-même. Puis il y a la technique sur l'esprit et les travails intérieurs, la méditation, et développer peut-être on voit plus des spiritualités, si vous les souhaitez, avec des méditations, des moines bouddhistes, du village des pruniers, etc. Il y a aussi d'ailleurs un chapitre qui a été écrit pour ces livres, deuxième, par un moine du village des pruniers, pour vous, avec une méthode de méditation-respiration qu'il a créée lui-même en s'inspirant bien sûr de son maître Thich Nhat Hanh. Puis on passe aux routines de respiration Inspire. Il y a 12 routines de respiration, 8 du matin, 4 du soir, qui vont à des routines pour la santé, l'énergie, des 5 minutes, on s'y réveille, on les fait, on se sent mieux, c'est des choses que je pratique tous les jours, à des routines invincibles qui couplent des entraînements comme la respiration Wim Hof et la respiration Katana pour avoir une respiration invincible. Il y a aussi des techniques pour augmenter la capacité respiratoire des routines et aussi des routines du soir pour se calmer, mieux dormir, etc. Donc ces routines sont déjà faites avec un enchaînement que j'ai choisi moi-même pour vous et vous pouvez simplement les faire. Et puis à la fin, il y a des WOD. Les WOD, c'est Workout of the Day, du CrossFit. Ce sont des entraînements du jour, mais pas avec vos muscles, mais avec votre respiration. Et c'est aussi important. C'est juste, on n'a pas encore intégré cette importance, mais comme on a des entraînements physiques du jour, on a des menus du jour, on devrait avoir aussi des respirations. Et donc c'est ça que je vous propose, et ça aussi c'est inédit. Il y a 7 WOD, des thématiques qui vont des apnées, de la respiration fonctionnelle, par exemple faire plus de vitesse, plus de lenteur, des respirations, comment travailler la respiration sur plein d'axes différents. Et donc ces WOD, chaque WOD contient des entraînements spécifiques à cette thématique. Okay? Donc par exemple, comment augmenter les temps d'apnée. Comment être capable de mieux ralentir son souffle, comment être capable d'accélérer, comment être capable de performer plus avec les souffles, comment être capable d'augmenter l'efficacité respiratoire de chacun, comment mieux respirer dans la vie de tous les jours. Il y a des entraînements. Ce n'est pas juste une technique, c'est comment utiliser des techniques pour faire un entraînement. Puis je partage mon entraînement personnel, celui qui m'a permis d'améliorer ma respiration, de quelqu'un qui avait un score très bas des Bolt, ça veut dire une apnée très courte, je ne pouvais pas faire des apnées plus de 15-20 secondes, à pouvoir faire plus de minutes tranquillement. Comment avant je faisais 2-3 mètres d'apnée sous-marine, maintenant j'arrive tranquillement à plus de 20. Voilà, je partage cet entraînement, c'est un grand cadeau, c'est aussi inédit. Et puis enfin, il y a une conclusion avec des défis et voilà ces chapitres pour la méditation et la respiration. Donc, c'est un livre qui est un peu plus épais, plus complet et que vous pouvez aussi lire si vous n'avez pas lu les livres 1. Alors certes, si vous avez lu les livres 1, la suite logique, c'est commencer à lire et étudier et pratiquer les livres 2. Si vous n'avez pas encore lu les livres 1 et vous voulez quelque chose de plus complet, je vous invite à passer au livre 2. Si vous voulez, par contre, vous n'avez pas lu des livres sur la respiration et vous voulez juste une approche basique, vous commencez par les livres 1. Okay? Donc il y a plus de contenu dans les livres 2, ce n'est pas forcément mieux, ce n'est pas forcément plus difficile, même s'il y a des techniques qui sont plus avancées. Les livres 1, c'est la base pour quelqu'un qui n'a jamais fait des respirations, il veut commencer quelque part, il n'y a pas beaucoup de temps, vous voyez, il est très fin. Le livre 2, c'est un peu plus complet, il y a un peu plus des choses inédites, un peu plus des secrets que je dévoile. Okay? Donc les deux sont bien. Et je vous invite à faire des lectures par rapport à votre respiration parce que vous n'avez pas forcément appris à respirer à l'école, à l'université, en faisant du sport ou autre chose. Donc vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez gagner beaucoup rapidement avec peu de temps. Alors certes, là je vous parle des 2 livres. Si vous trouvez qu'apprendre à respirer en lisant un livre c'est difficile pour vous, et je comprends totalement, il y a les formations en ligne correspondantes, la formation niveau 1 et la formation niveau 2. Qui font partie de l'Inspire Academy et d'un parcours des respirations globales.
Beaucoup de personnes m'ont demandé de développer des vidéos guidées pour qu'ils puissent les faire à la maison en étant guidés avec une vidéo. C'est effectivement plus simple. C'est des choses que je fais aussi personnellement, d'être guidé par des vidéos, que ce soit ma voix, la voix de Patrick, la voix de Wim ou autres personnes, des vidéos, des respirations guidées, etc. Mais moi, je trouve aussi des fois facile et agréable de lire un livre et faire des exercices. Mais des fois, on ne comprend pas tous les détails, surtout si on n'est pas un expert du domaine. Donc, les livres, c'est peut-être pour réveiller votre curiosité, voir qu'est-ce qu'il y a dedans, et les formations en ligne pour vous perfectionner dans la pratique, en vous rappelant que ce qui compte vraiment dans la respiration, c'est pratiquer, et c'est pour ça que mon approche est d'inclure beaucoup de techniques et d'exercices. Et mon approche n'est pas de vous donner toutes les explications scientifiques et théoriques de la chose, parce qu'en soi, ça ne va jamais vous aider, c'est là. Alors, certes, c'est intéressant, on apprend des choses, mais ça reste intellectuel et ça ne va pas vous porter un gain dans vos vies. Donc, moyennement intéressant, à mon avis. C'est pour ça qu'ils sont des livres synthétiques avec beaucoup de pratique. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. Si vous avez encore des questions, postez vos questions en commentaire dans cette vidéo, on va vous répondre. Et sinon, je vous invite à voir, je vous mets les liens, aussi les liens des formations en ligne correspondantes si vous êtes plutôt quelqu'un qui préfère suivre des vidéos guidées. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne Inspire. Merci pour votre soutien et bonne respiration.